La vie, l'argent et la mort. L'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent est un moyen de subsistance, mais ce n'est pas notre objectif ultime. Combien de personnes vivent pour l'argent, passent leur vie à travailler et cumuler de l'argent sans s'en satisfaire et en voulant encore plus et plus? Combien de personnes sont mortes avant même d'avoir dépensé l'argent accumulé pendant tant d'années? Combien de personnes ont négligé leur vie sociale, leur vie familiale, la préparation pour leur mort qu'ils n'éviteront pas, au profit de l'argent? Si l'argent était tout, alors pourquoi sombrent-ils dans la déprime? Combien de personnes ont des millions d'euros ou dollars, mais sont en dépression et ont fait des tentatives de suicide? Si une personne est atteinte d'une maladie grave, telle que le cancer par exemple, et qu'une personne sait comment la guérir, ne serait-elle pas prête à donner la moitié de sa fortune, voire même toute sa fortune pour guérir et retrouver sa santé? Si tu es dans le désert, assoiffé, craignant la mort de soif, ne serais-tu pas prêt à débourser tout l'argent que tu as, même si c'est des millions pour un seul verre d'eau? Si oui, alors dans ce cas, quelle est cette fortune qui ne te rapporte qu'un verre d'eau? L'argent ne te préserve pas de la mort. Aucun échappatoire à la mort. Tout l'argent que tu auras accumulé, tu ne le prendras pas avec toi dans ta tombe. Et quand bien même, si une personne demande à être enterrée avec tout son or ou tout son argent, à quoi ça lui servira? Absolument à rien. Dans la tombe, il n'y a que ta bonne croyance islamique et tes bons actes qui te sauveront du châtiment. Si tu es mort musulman, alors bonheur à toi, car tu seras préservé d'un châtiment éternel. Si tu as, en plus d'être musulman, beaucoup d'actes de bien en ta faveur, et tu as atteint la piété, alors bonheur à toi, car tu auras tout gagné. Si en revanche, tu as passé ta vie à t'occuper des choses mondaines, sans penser à la mort, sans penser à l'au-delà, sans penser à la cause pour laquelle tu es créé, jusqu'à ce que la mort t'atteigne, alors si tu es mort sur la mécréance, tout en étant une personne responsable, malheur à toi, car tu auras comme demeure l'enfer éternel. Dans l'au-delà, il y a seulement deux demeures, soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel. Les actes de bien effectués dans ce bas monde ne serviront pas dans l'au-delà pour celui qui est mort mécréant en étant responsable. C'est-à-dire celui qui est mort sur une religion autre que l'islam ou sans religion. La méditation sur la création permet de connaître la vraie religion. La raison saine témoigne de la véracité de l'islam. Si quelqu'un demande « Mais comment je sais quelle religion est la vraie ?» Je te dis « Médite sur la création ». En islam, il est obligatoire de méditer sur la création, d'y réfléchir. La raison témoigne de la véracité de l'islam. Si tu réfléchis sur la création, tu parviendras à la vérité que Dieu existe, qu'il est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il nous a créés à partir de rien, c'est-à-dire du néant. Nous sommes créés, nous sommes entrés en existence. Nous n'existions pas, puis nous avons existé. C'est ça que signifie être créé. Être créé signifie avoir un début à son existence. Pour qu'une existence débute, pour qu'une chose entre en existence, il y a nécessité qu'il y ait un créateur dont son existence n'a pas débuté, qui existe éternellement, qui a fait entrer les créatures en existence. Une créature ne peut pas se créer elle-même. C'est absolument impossible. Comment l'inexistant pourrait-il créer alors qu'il n'existe pas? L'inexistant ne peut pas créer. L'objectif de la vie n'est pas de cumuler un maximum d'argent, profiter au maximum sans se soucier du pourquoi nous avons été créés, de ce qui nous est obligatoire et interdit, et de ce qui arrivera après la mort, jusqu'à être surpris par la mort. Nous pouvons mourir à tout moment. Ça peut être maintenant, dans un instant, demain comme dans un an, comme dans quelques années. Nous travaillons pour subvenir à nos besoins, pour vivre. Il faut méditer sur la création. Des gens naissent et des gens meurent. Aucun échappatoire à la mort. Pourquoi nous naissons puis mourons? En réalité, nous avons été créés afin d'être ordonnés d'adorer Dieu. L'obligation qui nous incombe en tant que personne responsable, c'est d'adorer Dieu comme il se doit, en faisant les obligations et évitant les interdits. Bonheur à celui qui aura accepté l'appel à l'islam, en témoignant qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, et qui est mort sur cette croyance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.